chaud d'ambiance et superbe tifo à Geoffroy Guichard pour les 90 ans du club. Saint-Étienne 3e affronte Concarneau 18e. Ce sont les Bretons qui se procurent la première occasion avec une belle horizontale de Gauthier Larsonneur. Derrière, Saint-Étienne va reprendre le contrôle du ballon avec cette accélération. Le ballon dans les pieds d'Ibrahima Sissoko qui va trouver Irvine Cardona qui élimine Esteban Sales et va glisser en retrait impeccablement à Michael Nadé. 23e minute, 1-0 pour Saint-Étienne. Premier but de la saison pour le défenseur stéphanois. Et encore une fois, Irvine Cardona est décisif lorsqu'il ne marque pas. C'est à la passe qu'il se montre à son avantage. Saint-Étienne qui va pousser pour marquer un deuxième but. Mais Esteban Sales va sortir un bel arrêt devant Irvine Cardona. 6 matchs sans victoire pour Concarneau qui est à 2 points du premier non relégable. Les hommes de Stéphane Le Mignan vont subir en deuxième période. Beaucoup va trouver le poteau d'Esteban Sales. Le score ne bougera plus. 1-0 pour Saint-Étienne qui enchaîne une 4e victoire consécutive et se hisse à la 2e place. Match de haut de tableau entre Angers et Laval. Les Angevins dangereux en début de rencontre, mais Mamadou Samassa est vigilant. Derrière, c'est Laval qui va avoir une belle opportunité. À la défense angevine tergiverse. Et l'extérieur du pied victorieux de Pablo Pagis pour le 1-0 après 4 minutes de jeu. 3e but pour Pablo Pagis, arrivé cet hiver en provenance de Lorient. 1-0 à la pause pour Laval. Les Tangos s'étaient imposés sur ce score-là à l'aller. Et à la 87e minute, Loïs Diony, déséquilibré dans la surface de réparation par Mamadou Samassa, va obtenir un penalty que va tirer Imad Abdelli. L'Algérien ne tremble pas. Son 7e but, un partout, score final entre Angers et Laval. Invaincu depuis 1 mois et demi, Rodez reçoit QRM. Le RAF ouvre vite la marque après 7 minutes de jeu. Kylian Corredor qui surgit sur corner pour tromper Benjamin Leroy. 10e but pour Kylian Corredor. Le RAF est bien en place et arrive assez facilement à déstabiliser la défense de Quevilly-Rouen. Kylian Corredor va s'offrir un doublé. 11e but pour Kylian Corredor et 2-0 après 20 minutes de jeu seulement pour la formation de Didier Santini. Dans les arrêts de jeu de la première période, le suspense va être quelque peu relancé avec Soumano qui va profiter d'une glissade d'un défenseur adverse pour adresser cette passe décisive à Mamadou Camara. 5e but de Camara, 2-1 à la pause pour le RAF. Rodez va reprendre 2 buts d'avance avec cette tête de Kevin Boma à la 49e. Premier but pour le défenseur togolais. Mais de nouveau, QRM va revenir à la marque. 3-2 avec ce coup de tête de Khalifa Koulibaly. Le 5e but pour le Malien, réduit à 10 après le rouge de Boma. Rodez va reculer et QRM va égaliser avec le doublé de Khalifa Koulibaly à la 93e minute. Match spectaculaire à Paul-Lignon. 3-2 score final entre Rodez et Quevilly-Rouen. Sur une série de 8 matchs sans défaite, le Paris FC peut encore croire au play-off, mais pour ce faire, il faut performer à domicile face à Grenoble. Le GF38 qui ouvre le score contre le cours du jeu après avoir été dominé. La première occasion est la bonne pour le GF38 avec cette tête victorieuse de Nolan Bemba. Premier but pour l'ancien Havrais. Le Congolais trompe Obed Kambagno. Et en deuxième mi-temps, Ayoub Jabari va égaliser pour le Paris FC. Premier but pour le Marocain, servi par Ilan Kebal. Et la 76e minute, nouveau ballon de Kebal. Cette fois-ci pour Kouadio Yves Dabila. 2-1 pour le Paris FC qui va tenir à son avance jusqu'à la fin. Le Paris FC est désormais 6e à 1 point des playoffs. Caen 6e face à Bordeaux 12e. Les Canets entament bien cette rencontre, se procurent des occasions sans être récompensés. Et Bordeaux va faire preuve d'un incroyable réalisme avec un ballon
qui va voguer dans la surface de réparation de Mandreas. C'est récupéré par Zurico Davitashvili qui va voir Pedro Diaz arriver en retrait. Le 5e but pour l'Espagnol, son 2e consécutif. Et ça fait 1-0 pour les Girondins à la 20e. Dès lors, les Bordelais vont être en résistance face aux hommes de Nicolas Seub qui vont se procurer bon nombre d'occasions. Calais Johnson va être sollicité. Mendy ou encore Le Bihan vont tenter leur chance sans succès. La frappe va passer au-dessus de la barre transversale de Calais Johnson. Johnson qui sort le grand jeu devant Alexandre Mendy. Se couche rapidement au sol. 1-0 pour Bordeaux à Dornano. Guingamp face à Amiens. Avec 2 victoires et 2 nuls sur les 4 dernières rencontres, Guingamp est 7e à 3 unités de la 5e place avant d'affronter Amiens 10e. Les Guingampais virevoltant en début de rencontre à l'image de cette frappe du beau Picard, bien sorti par Régis Gürtner qui va être plus que sollicité, comme ici sur cette tête de Baptiste Guillaume. Amiens qui résiste, bien aidé par son gardien et capitaine Régis Gürtner. Alors le plan des hommes de Mardaf et de contrer Mafuta avec un extérieur du pied, pensait ouvrir le score. Magnifique intervention d'Enzo Basilio. S'il n'y a pas de but ce soir à Roudourou, il y a de belles interventions de gardiens. Une nouvelle fois Régis Gürtner qui se remet sur ses appuis pour claquer ce ballon au-dessus de sa barre transversale. Gaël Kakuta aura également une belle opportunité, mais Basilio est suppléé devant sa ligne par le Monnier. 0-0 score final entre Guingamp et Amiens. Pau face à Ajaccio, tout débute très vite dès la 6e minute avec cette inspiration de Thomas Mangani, quasiment du milieu de terrain, la patte gauche de Mangani pour tromper Bingourou Camara. Le 2e but pour l'ancien monégasque, légèrement avancé malgré son grand gabarit. Bingourou Camara ne peut claquer le ballon en dehors du cadre. Mais l'avantage des Ajacciens ne va pas durer bien longtemps. À la 23e, Ange Aoussou arrive lancé sur ce corner et égalise d'un coup de tête puissant. Premier but pour l'international ivoirien espoir. Pau va pousser derrière à l'image de cette belle action collective. C'est Sid Almeida pour Moussa Silla. Ça touche la barre de Solacaro. Un partout score final entre Pau et Ajaccio. Bastia Aforiani recevait Dunkerque, 2 équipes en dehors de la zone rouge mais qui ont besoin de capitaliser pour s'en éloigner. Ouverture du score à la 9e minute, signé Florian Bianchini, bien lancé par Fasciné Conté. Le 3e but pour Bianchini, son 2e consécutif. Les Corses insistent avec ce joli coup de tête, mais Mohamed Koné écarte le danger. Dunkerque a résisté, n'a pas encaissé ce fameux 2e but et va égaliser à 10 minutes de la fin. Nehemia Fernandez égalise. Premier but pour le jeune joueur de 19 ans, un partout. Ce sera le score final entre Bastia et Dunkerque. Match de bas de tableau entre Annecy 17e et Valenciennes 20e, mais dynamique complètement différente entre les 2 équipes. Les Annéciens qui restent sur 3 victoires consécutives vont pourtant être menés dès la 23e. Avec ce but de Flammarion bien servi par Lille et Pau. Premier but pour le Brésilien. 1-0 à la pause pour les Valenciennois. Mais au retour des vestiaires, un visage beaucoup plus conquérant de la formation de Laurent Guyot. 48e minute, le ballon qui vogue sur le côté droit avec François Lajugie qui va lever la tête et trouver Nordine Candil. Superbe inspiration de Candil qui vient couper au premier poteau de manière très judicieuse, vient effleurer en aile de pigeon et tromper Jean Louchet. 2e but pour le Marocain prêté par Strasbourg. Un but partout et dans la minute qui suit, les Valenciennois déstabilisés, désarçonnés par l'égalisation annécienne vont encaisser un 2e but avec Martin Adeline. 2-1 pour Annecy. Le score ne bougera plus. Annecy sort virtuellement de la zone rouge. « 20 buts inscrits au terme de cette 31e journée, 3 succès à domicile, ceux de Saint-Etienne, Annecy et du Paris FC. 5 matchs nuls,
une victoire à l'extérieur, celle de Bordeaux à Caen. Avant son match contre Troyes, Auxerre est toujours leader avec 4 points d'avance sur son nouveau dauphin Saint-Etienne qui devance Angers à la faveur d'une meilleure différence de but. Laval et Rodez sont aux places pour les playoffs. Dans la deuxième moitié de classement, Bordeaux remonte à la 12e place. Annecy sort de la zone rouge aux dépens de l'Estac qui se rendra à la Baie des Champs en clôture de cette 31e journée. Concarneau, QRM et Valenciennes sont dans la zone rouge. La 32e journée, Ajaccio reçoit Saint-Etienne, Laval face à Annecy, QRM Auxerre et enfin Angers est à Grenoble.